Avez-vous déjà, dans le silence de votre chambre ou le secret de votre cœur, senti le poids du monde peser si lourdement sur vos épaules que seul un cri muet pouvait encore s'élever vers le ciel? Un cri qui ne demande pas seulement de l'aide, mais la présence même de Dieu. Un appel à être vu, entendu et secouru dans la vallée de nos inquiétudes. Nous marchons sur les routes de la vie comme des pèlerins, souvent fatigués, parfois blessés, et toujours en quête de lumière sur notre chemin. En cet instant de recueillement, sachez que votre cri n'est pas perdu dans le vide. Le trône de Dieu n'est pas un lieu distant et inaccessible. C'est le cœur vibrant d'un Père qui aime chacun de ses enfants d'un amour infini et personnel. Et parce qu'il nous connaît dans notre fragilité, il ne nous laisse jamais seuls face à nos combats. Dans son infinie sagesse, il nous envoie ses plus hauts messagers, ses princes-liens de lumière, pour nous assister dans notre pèlerinage terrestre. Aujourd'hui, nous n'en invoquons pas un, mais trois, non comme des forces séparées, mais comme les trois rayons d'un même soleil, les trois expressions de la sollicitude divine. Sainte Michel, le grand guerrier, dont le nom est un rempart et l'épée une protection. Sainte Gabrielle, le messager de la bonne nouvelle, dont la voix apporte la clarté et la volonté de Dieu. Et Saint Raphaël, le divin guérisseur, dont la présence est un baume pour nos corps et nos âmes. Ensemble, ils forment une escorte céleste, une garde d'honneur envoyée par le Roi des Rois pour chaque âme qui place sa confiance en lui. Leur puissance ne vient pas d'eux-mêmes, mais de celui qui les envoie. Leur mission n'est pas de nous éviter les épreuves, mais de nous donner la grâce de les traverser, de les transformer et d'en sortir plus grands et plus proches de Dieu. Je vous invite donc à faire de cette prière non une liste de demandes, mais un acte d'accueil. Ouvrons les portes de notre cœur pour recevoir cette ambassade du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du visible et de l'invisible, nous nous présentons humblement devant votre majesté. Avec une foi profonde, nous reconnaissons votre amour infini et votre pouvoir sans limite. En cet instant, nous vous supplions d'envoyer vers nous vos glorieux archanges Michel, Gabriel et Raphaël, qu'ils viennent nous assister, nous protéger, nous guider et nous guérir, selon votre sainte volonté. Que cette prière soit un pont de lumière entre notre misère et votre miséricorde. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La première de ces grâces que notre cœur implore est la protection. Nous vivons dans un monde où le mal est une réalité. Il n'est pas toujours spectaculaire. Il prend souvent le visage de la peur, du doute, du découragement, de la tentation. Ces forces invisibles cherchent à nous éloigner de Dieu, à éteindre la flamme de notre espérance. Elles nous murmurent que nous sommes faibles, que nous allons échouer, que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu. C'est dans ce combat intérieur, le plus important de tous, que se dresse le prince des armées célestes, Saint Michel Archange. Son nom seul est un cri de victoire. Qui est comme Dieu? Cette question n'est pas un défi, mais une proclamation de foi. Aucune puissance, aucune principauté, aucune obscurité ne peut se mesurer à la majesté et à la bonté de notre Créateur. Saint Michel est le porteur de cette vérité fondamentale.
Son épée de lumière ne sert pas à détruire, mais à trancher les liens du mensonge qui nous enchaînent. Il vient couper les racines de la peur dans notre âme. Il vient nous défendre contre l'accusateur qui, jour et nuit, nous rappelle nos fautes pour nous maintenir dans la honte et la culpabilité. Invoquer Saint Michel, c'est demander le courage de se tenir debout dans la foi. C'est refuser de croire aux mensonges de l'ennemi. C'est choisir de s'appuyer non sur nos propres forces, mais sur la puissance de Dieu. La protection qu'il nous offre n'est pas une garantie que nous ne connaîtrons aucune difficulté. C'est l'assurance que, même au cœur de la tempête, nous ne serons pas submergés. C'est le bouclier de la foi qui nous garde des flèches enflammées du malin. Il est aussi le protecteur de nos foyers et de nos familles. Nous pouvons lui demander de veiller sur nos maisons, de les garder de toute influence néfaste, de toute discorde. Il est le gardien vigilant qui se tient au seuil de notre porte, empêchant l'ennemi d'y semer le trouble. Lui confier nos proches, c'est les placer sous la garde du plus puissant des guerriers du ciel. Alors, avec une confiance renouvelée, tournons-nous vers lui. Ô glorieux Archange Michel, chef de la milice céleste, nous vous invoquons aujourd'hui comme notre défenseur et notre protecteur. Levez votre épée de lumière contre toutes les forces du mal qui cherchent à nous nuire. Protégez-nous dans le combat contre les ténèbres de ce monde. Défendez-nous contre l'esprit de peur, de doute et de désespoir. Revêtez-nous de votre courage, afin que nous puissions rester fermes dans la foi. Veillez sur nos familles et sur nos maisons. Que votre présence soit pour nous un rempart infranchissable. Saint Michel, par la puissance du nom de Jésus, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Une fois protégés dans le combat, nous avons besoin d'être guidés sur notre chemin. La vie est une succession de choix, de carrefours, de sentiers qui s'ouvrent devant nous. Comment savoir quelle est la volonté de Dieu? Comment discerner sa voix au milieu du bruit du monde et du tumulte de nos propres désirs? Notre époque est marquée par une confusion profonde. Tant de voix nous parlent, tant de philosophies nous proposent des chemins de bonheur éphémères. Il est facile de se perdre, de prendre une direction qui nous éloigne de notre véritable but. C'est ici qu'intervient le grand messager de Dieu. Saint Gabriel Archange. Son nom signifie force de Dieu. Il n'est pas seulement celui qui transmet un message. Il nous donne la force d'accueillir la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Il est l'ange de l'Annonciation, celui qui a apporté à la Vierge Marie la plus grande nouvelle de l'histoire. Il lui a révélé le plan d'amour de Dieu. Et de la même manière, il désire nous révéler le plan d'amour de Dieu pour notre propre vie. Chaque vie est une histoire sacrée que Dieu veut écrire avec nous. Invoquer Saint Gabriel, c'est demander un cœur qui écoute. C'est désirer la grâce du discernement. Il nous aide à faire le tri dans nos pensées et nos désirs. Il nous apprend à reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nous-mêmes et ce qui vient de l'ennemi. La volonté de Dieu n'est pas un fardeau, mais un chemin de libération et de joie. Gabriel nous aide à le comprendre et à l'aimer. Il est aussi le maître de la communication divine.
Il nous apprend à prier, à parler à Dieu avec simplicité et confiance. Il nous enseigne également à communiquer avec nos frères et sœurs. Combien de conflits, de malentendus, de blessures naissent de paroles maladroites ou de silences coupables. Sainte Gabrielle, le parfait communicant, peut inspirer nos paroles. Il peut nous donner le mot juste, le ton juste, pour apporter la paix, la réconciliation et la vérité dans nos relations. Lui confier nos conversations importantes, c'est s'assurer un allié céleste pour qu'elles portent de bons fruits. Demandons-lui maintenant de nous éclairer. Ô glorieux archange Gabriel, messager de la bonne nouvelle et lumière des âmes, je vous en supplie, venez éclairer mon esprit. Le monde est bruyant et mon cœur est souvent confus. Aidez-moi à entendre la voix douce et claire du Seigneur. Apprenez-moi à discerner sa volonté dans les événements de ma vie. Donnez-moi la force de dire oui à son appel, comme la Vierge Marie. Inspirez mes paroles et mes pensées. Que ma communication avec les autres soit toujours un reflet de la vérité et de la charité. Guérissez les malentendus dans ma famille et dans mes relations. Sainte Gabrielle, vous qui contemplez sans cesse la face de Dieu, présentez-lui ma prière. Obtenez-moi la grâce de suivre fidèlement le chemin qu'il a tracé pour moi, pour sa plus grande gloire et le salut de mon âme. Amen. Protégés par Saint Michel et guidés par Saint Gabriel, nous continuons notre pèlerinage, mais nous sommes des voyageurs blessés. Nous portons les cicatrices de nos combats passés, les blessures de nos péchés et des péchés des autres. Notre corps peut être atteint par la maladie, notre cœur peut être lourd de tristesse, de rancune ou de traumatisme. Nous avons besoin d'un médecin, d'un compagnon de route qui panse nos plaies. Ce compagnon, Dieu nous le donne en la personne de Saint Raphaël Archange. Son nom signifie « Dieu guérit ». Il est la médecine de Dieu en personne, le baume céleste pour toutes nos infirmités. Son histoire, merveilleusement racontée dans le livre de Tobie, nous le montre comme un guide attentionné et un guérisseur puissant. Il accompagne le jeune Tobie dans un voyage périlleux, le protège des dangers et finalement guérit son père de la cécité. Cette histoire était l'image de notre propre vie. Nous sommes tous des voyageurs, souvent aveuglés par nos peurs ou nos passions, et nous avons besoin de ce guide céleste. Invoquer Saint Raphaël, c'est reconnaître que nous avons besoin de guérison. Une guérison qui est bien plus que physique. Certes, nous devons lui confier avec foi nos maladies et celles de nos proches. Il peut intercéder pour obtenir des guérisons miraculeuses. Mais sa mission la plus profonde est de guérir notre âme. Il est le grand spécialiste des blessures du cœur. La rancune qui nous ronge, l'amertume qui empoisonne notre vie, la tristesse qui nous enferme dans le passé, voilà les véritables cécités qu'il veut guérir. Il vient avec la lumière de Dieu pour éclairer les zones d'ombre de notre mémoire. Il nous aide à nous pardonner à nous-mêmes et à pardonner aux autres. Le pardon est le grand remède de l'âme, la condition indispensable à la paix intérieure. Saint Raphaël nous prend par la main et nous conduit sur ce chemin parfois difficile, mais toujours libérateur. Il est aussi le patron des rencontres heureuses. C'est lui qui a conduit Tobie vers Sarah, sa future épouse. Nous pouvons lui confier nos relations, lui demander de nous guider vers les personnes qui nous aideront à grandir dans la foi et l'amour. Il est l'ami fidèle qui marche à nos côtés,
qui nous conseille, nous réconforte et nous conduit sûrement au port de la guérison et de la paix. Ouvrons-lui maintenant nos cœurs blessés. Ô glorieux archange Raphaël, médecine de Dieu et compagnon des voyageurs, regardez avec compassion les blessures de mon corps et de mon âme. Je vous confie mes maladies, mes douleurs, mes angoisses. Je vous en prie, venez me toucher de votre baume guérisseur. Guérissez les blessures de mon cœur, les souvenirs douloureux, les rancunes tenaces. Libérez-moi de toute amertume et de toute tristesse. Apprenez-moi à pardonner comme Dieu pardonne. Soyez mon guide sur les routes de la vie. Protégez-moi des dangers du chemin. Conduisez-moi vers des relations saines et saintes. Sainte Raphaël, ami fidèle de l'humanité, soyez mon médecin et mon compagnon, jusqu'au jour où j'arriverai, guéri et apaisé, dans la demeure éternelle de notre Père. Amen. Ainsi, nous ne marchons plus seuls. Une escorte royale nous entoure. Saint Michel, le bouclier qui nous protège. Saint Gabriel, la lumière qui nous guide. Saint Raphaël, le baume qui nous guérit. Ces trois princes du ciel ne travaillent pas ensemble séparément. Ils agissent en une parfaite symphonie de grâce, orchestrée par l'amour de la Sainte Trinité. Leur action est unifiée, car leur but est unique, nous conduire au Christ et nous faire participer à sa vie divine. Pensez à cette harmonie céleste. Saint Michel combat pour nous. Il repousse l'ennemi et pacifie notre âme. Dans le calme qu'il instaure, nous devenons capables d'entendre le message de Saint Gabriel. Notre cœur, libéré de la peur, peut accueillir la volonté de Dieu avec confiance. Mais pour suivre ce chemin, nous avons besoin d'être guéris de nos blessures passées. C'est alors que Saint Raphaël intervient. Il panse nos plaies, il nous redonne des forces. Une fois guéris et fortifiés, nous sommes de nouveau prêts à nous engager dans le bon combat. Aux côtés de Saint Michel, c'est un cercle vertueux de la grâce. Vivre en compagnie des archanges, c'est intégrer cette réalité dans notre quotidien. Le matin, en nous levant, nous pouvons confier notre journée à Saint Michel, lui demandant de nous protéger des tentations et des dangers. Au cours de la journée, face à une décision, nous pouvons faire un appel silencieux à Saint Gabriel, lui demandant sa lumière. Le soir, en faisant notre examen de conscience, nous pouvons présenter nos blessures et nos chutes à Saint Raphaël, lui demandant sa guérison pendant notre sommeil. Cette dévotion transforme notre vie spirituelle. Elle le rend plus concrète, plus personnelle. Les anges ne sont plus des figures lointaines, mais des amis, des compagnons, des frères aînés. Nous apprenons à leur parler, à les remercier, à leur confier nos joies et nos peines. Notre foi devient une relation vivante avec le monde invisible qui nous entoure et qui nous aime. Terminons notre prière par un acte de louange et de gratitude envers le Dieu, 3 fois saint, qui a daigné nous donner de si puissants intercesseurs. Père éternel, Fils rédempteur, Esprit consolateur, nous vous bénissons et nous vous rendons grâce. Merci pour votre amour infini, qui se manifeste de tant de manières. Merci de nous avoir donné les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël comme protecteurs, guides et guérisseurs. Nous nous consacrons aujourd'hui à vous, par leurs mains.
Que leur présence constante dans nos vies nous garde toujours unis à vous. Qu'ils nous défendent dans les combats, nous éclairent dans les doutes et nous guérissent dans nos faiblesses. Qu'ils nous conduisent, jour après jour, sur le chemin de la sainteté, jusqu'à ce que nous puissions vous contempler et vous louer avec eux, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.